Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur le point boucle. Alors le point boucle, c'est un point qui permet de faire des petites boucles, donc en rond. On travaille à partir initialement de 4 perles comme ça, que l'on tisse en rond. D'accord? Donc je vais commencer tout de suite. Ça fait de très très beaux tissages, le point boucle, un petit peu comme une dentelle. Donc ça fait de très beaux bracelets, très souples. C'est vraiment très très agréable à porter. Alors petite recommandation, c'est un point qui est beaucoup plus facile à travailler avec des perles de rocaille traditionnelles. Donc pas les Miyuki Delicace, mais les Miyuki rocaille, en fait, qui sont des perles légèrement arrondies. Donc là, c'est ce que j'ai. J'ai des perles Miyuki qui sont des Miyuki rondes. Donc, elles ressemblent un petit peu plus à la rocaille traditionnelle. Elles font pas le tube réellement. D'ailleurs, ça se voit. Quand je les mets ensemble, on voit une sorte de petite vague entre chaque. Voilà, donc il faut prendre des perles rondes. Ça sera beaucoup plus facile à tisser. Alors quand on a l'habitude, après on peut repasser sur de la Miyuki, hein. Il n'y a pas de souci, mais pour commencer, moi je vous conseille de prendre la Miyuki rocaille et non pas la Miyuki Delicace ou Exacut, etc. Donc voilà, je commence par prendre 4 perles que je coince tout au fond de mon fil avec la perle d'arrêt et je fais une première boucle, donc en repassant dans mes perles, et ça va me faire le démarrage de mon tissé. Donc on va faire des rangs je vais en faire 4, hein, le démarrage de mon tissé. Voilà, ça me fait ma première petite boucle. Et là, du coup, je vois que j'ai 4 perles. Donc pour pouvoir faire la boucle suivante, je vais pouvoir en rajouter seulement 3. Donc premier coup, je prends 4 perles, mais le coup suivant, je n'en prends que 3 et je pique dans la perle qui est à l'horizontale et j'obtiens une deuxième boucle. D'accord? Donc si je pose mon tissé, vous voyez, faut que je le pose devant la caisse. Si je pose mon tissé ici, vous voyez que j'ai bien 2 boucles. Je continue, mais ce qu'il faut savoir dans le tissé boucle, c'est qu'on ne sort jamais du bon endroit. Donc il faut revenir sur la perle horizontale. Sinon, en fait, c'est vilain, on met du fil de partout et ça fait des tissés qui foisonnent de fil. Et l'idée dans le tissage, hein, c'est qu'on ne voit pas son fil. Donc, du coup, je fais ressortir mon fil par la bonne perle, c'est-à-dire celle-ci. Vous avez accès sur le site scarabosse.fr, vous avez le tuto à l'écrit, donc sous format PDF avec toutes les photos, étape par étape de ce qu'il faut faire. Donc vous pouvez aussi le télécharger directement sur scarabosse.fr. Donc vous cliquez dans le blog Learning Center. Donc là, j'ai ma perle horizontale qui va servir pour l'autre boucle, donc elle sert une boucle d'un côté et puis elle va servir l'autre boucle et je pique dedans et voilà, j'ai ma troisième boucle. Je vais en faire une quatrième, toujours sur le même principe. Donc là, vous voyez, je ne sors pas du tout du bon côté. Observez bien que, hop, je n'étais pas dans la bonne perle, donc il faut que je me décale une fois, une deuxième fois et je repars sur ma perle horizontale. Et là, de nouveau, je vais prendre 1, 2, 3 perles et je décide que 4 boucles, c'est la largeur qu'il me faut pour un petit bracelet, par exemple, ou pour une bague. Donc, je veux m'arrêter ici. Mais alors, comment je fais mon retour? Bon, je sors de ce côté. Donc, il va falloir que je recommence à partir de cette perle en haut. Donc, pour pouvoir repartir sur cette perle en haut, il faut que je passe dans celle-ci et dans celle-là. Comme ça, je serai du bon côté. Donc, hop, je prends une perle de perles. On va faire mon retour. J'ai toujours mon fil de démarrage qui se coince. C'est pas très grave. Et hop,
je monte dans la perle tout en haut. Voilà, donc là, je suis sur la perle tout en haut. Il se défait un peu le tissé, mais c'est pas très grave. Et là, eh bien, je vais avoir besoin de 3 perles, puisque j'en ai déjà une en place. Et là, cette fois, c'est la perle verticale qui se présente à moi. Et donc, je vais prendre, comme il y en a une qui est en place déjà, je vais prendre 3 perles. Hop. Donc là, je prends mes 3 perles et vous voyez, je suis, hop, je sais pas si on voit bien, j'ai la boucle en dessous, la boucle au-dessus, et je ne suis pas du bon côté. Donc, il va falloir, hop, piquer dans la perle verticale suivante. J'en ai forcément 4 de perles verticales, puisque j'ai fait 4 boucles. Et là, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Sur mon deuxième rang, j'ai la perle verticale qui est là en place. Ensuite, ma perle horizontale qui est là, prête à faire la boucle. Donc, je n'ai besoin que de 2 perles. Hop, je prends 2 perles. Hop, et je tisse. Et là, que se passe-t-il? J'ai bien mon tissé. Je dois ressortir du bon côté, donc je ressors sur ma perle horizontale. Hop. Ensuite, la boucle suivante, elle va devoir s'organiser sur ces 2 perles-là. Donc, je reprends 2 perles, 1, 2. Je pique dans la perle verticale. Ensuite, je pique dans la perle horizontale. Je repique dans la perle verticale et hop, je ressors du côté de la perle horizontale. Et là, donc, je vais m'occuper de la dernière boucle. Donc, je cherche la verticale de la dernière boucle et j'ai 2 perles déjà bien positionnées. Hop, j'en prends donc 2 suivantes, 2 supplémentaires et je termine ma boucle et je dois sortir par la perle voilà, ça prend forme. Donc je sors là par la perle qui est tout en haut. Et je vais pouvoir continuer. Donc pour continuer, donc comment je contrôle que ça se passe bien? Ben, j'ai une perle ici, une perle là et une perle là. Ça m'en fait 4 pour dire les 4 boucles. Et donc je continue. Là, comme je suis en haut et que je dois commencer mon rang, j'en prends 3. Je tire un peu sur mon ouvrage. Hop, je me remets dans la bonne perle. Voilà, je le fixe bien, je fixe mon ouvrage. Je mets dans la bonne perle. Et là, je vais avoir, comme dans l'autre cas, cette perle-ci et cette perle-là qui sont prêtes à accueillir la boucle. Donc 1 et 2, j'en prends que 2. Je pique dans la perle verticale. Quand on a l'habitude, on en prend 2 d'un coup. Hop. Et voilà, évidemment, je ne sors pas du bon côté, donc je dois y aller. Je pique dans la perle ici et ici. Voilà, je suis du bon côté pour recommencer une boucle. Pour recommencer une boucle, je pique dans la perle ici, la perle verticale. Hop. Et je mets 1 et 2.
Et voilà, je monte mes boucles au fur et à mesure. Donc là, je sors du mauvais côté, je remonte et j'en reprends. Là, j'en ai une, deux, j'en reprends deux. Je vais devoir tourner, donc je pense bien à, une fois que c'est terminé, à tourner. Donc je tourne, et pour tourner, là, je n'ai besoin de faire qu'un seul mouvement. Et je vérifie, j'ai bien, à chaque fois, mes 4 perles de haut de boucle. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Voilà comment on fait le point boucle. Alors au début, c'est très compliqué. Moi, je me suis un peu arraché les cheveux parce qu'on oublie de compter les perles verticales. Et on se trompe entre les perles horizontales et les perles verticales. Puis parfois, on les prend dans le mauvais sens, etc. L'idée, c'est de toujours avoir, si vous faites 4 boucles, 4 perles verticales. Voilà. Et à chaque fois, vous repartez sur la perle verticale de la boucle du bas. On peut monter comme ça de très jolis bracelets. Hop, et ça fait de très belles petites boucles.